L'auteur de la sani de clatou de l'oriloche. Vipleri à l'ori de clatou de l'ori la sani de cla. Veter de l'osani de clatou de l'orilac. No. Fort applause. Kirtou de l'orilache. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi. Tu feras ce que tu me vois faire. Tu le feras. Et je demande que désormais, que tu apprennes à entendre Dieu comme, avec tant de clarté, de précision, comme tu entends les sons de ma voix. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, et que la connexion spirituelle et prophétique. Malo, brado, silia, tous virano, la salle, de plaire, alors et de clair. Je te bénis de la bénédiction de mes pères. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Donne-moi quelques petites minutes. Je vais dire deux, trois choses. Mais soyez rassurés que les 2-3 choses d'un prédicateur peut prendre 20 minutes. Et après quoi on va prier? Quelqu'un est là? Sûrement quelqu'un s'est dit, ils sont toujours comme ça. Depuis qu'il est venu, on a seulement lu la Bible. Il fait que dire je vois, Dieu dit. Non, je vais prêcher et on va prier. Ah, je me sens détendu. Hein? Alléluia. Amen. Oui, je sens la grâce de Dieu ce soir. Le Seigneur est disposé à te faire du bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, Dieu dit à Abraham, il n'a pas d'abord dit à Abraham que je te bénirai, je t'élèverai et je rendrai ton nom grand. Le Seigneur dit à Abraham, il n'y a pas Genèse 2 aussi longtemps qu'il n'y a pas l'obéissance à Genèse chapitre 12 le verset 1er. Genèse 12 chapitre 12 le verset 2 et les conséquences de Genèse 12 verset 1er. Dieu vient et dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pour que Dieu bénisse Abraham, il a fallu qu'Abraham devienne coopératif, qu'il accepte de sortir d'un système. Et le système, c'était le pays de Charan. C'est que en Charan, on ne servait pas le vrai Dieu. Ils avaient des cultes idolâtriques. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, mais à une condition: sors de ta patrie, sors de ta nation et de la maison de ton père. Bien-aimé frère, 2021 ne sera pas glorieux parce que tu as dit bonne année. Si tu entres en cette année avec le même système de 2020, tu risqueras d'avoir une vie répétitive. Tu auras une vie cyclique. Pour que Dieu bénisse Abraham, Dieu lui a dit, sors de ta patrie, laisse tes habitudes, la vie de calomnie, le mensonge, la masturbation, le flirt, le copinage. Sors dedans. C'est alors que moi, Dieu, je te bénirai. Tu as des bonnes intentions, mais pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit à Abraham, Abraham devait quitter, Abraham devait sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit au verset 2, au verset 1er toujours? La Bible déclare, sors
et va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas dit à Abraham, va dans le pays que je t'ai déjà montré. Non, va dans le pays que je te montrerai. C'est qu'Abraham devait faire le pas de la foi. Je ne sais pas où je vais, mais comme Dieu a dit qu'il me montrera, moi je fais le pas de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois. La Bible déclare, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est ainsi que dans Jean chapitre 11, le Seigneur se tient devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Il est mentionné que Lazare, il avait des bandeaux jusqu'au niveau de ses yeux. Mais quand Jésus dit, Lazare sort, personne ne l'a délié pour qu'il voie la même parole qu'il a ressuscité. C'est la même parole qu'il a servi de boussole. J'étais en train de dire à quelqu'un, le même Dieu qui t'a fait entrer en 2021, c'est le même Dieu qui marchera avec toi en 2021. La Bible déclare, ton pied ne se heurtera pas contre une pierre. La parole ressuscite et la parole conduit. Du haut de cet hôtel, je m'appuie sur l'alliance de votre Père. Je demande à Dieu que le Seigneur vous amène cette année au bon port de la destinée. Que la grâce du Seigneur vous tienne par la main. Que Dieu vous conduise. Que Dieu vous amène et que Dieu vous dirige. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne vas pas succomber. Tu ne vas pas tomber. Le 31 décembre, nous serons avec toi ici. On célébrera le Seigneur. Oh my God, oh my God. Bien-aimé frère, Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Je n'ai pas encore vu, mais je sors par la foi. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est le survie des justes. Ceux qui ont la foi seront prises en charge par Dieu. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Je demande à Dieu que Dieu te prenne en charge, que Dieu te prenne en charge, que Dieu te prenne en charge. Je disais que Dieu prenne en charge cette année. Bien-aimé frère, le Seigneur continue. Il dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Je ferai de toi. Bien-aimé frère, dans le parler de Dieu, tout ce que Dieu dit à Abraham est conjugué au futur, pas au présent. Il n'a pas dit à Abraham, sors et va dans le pays que je t'ai déjà montré. Non. Il n'a pas dit à Abraham que je fais de toi. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi. Entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu dois vivre, il y a un trajet. C'est ton obéissance à la parole de Dieu qui fera ce que tu vives ce que Dieu a dit. Dieu dit à Abraham, sors et moi Dieu je ferai de toi. Donc quand Dieu te parle, il n'est plus là où il t'a parlé. Il t'a déjà précédé dans ce qu'il t'a dit. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi de quitter où Dieu t'a parlé afin de le rejoindre pour vivre ce que... Bien-aimé frère, la Bible déclare, le général Aman, il est allé vers Élisée. Élisée a dit à Aman, va, jette-toi dans les eaux du Jourdain et tu seras guéri. Frère, la guérison dont le général avait besoin, elle n'était plus dans la bouche du prophète. La guérison
planait sur les Jourdains. Le général devait obéir et faire des plongeons pour vivre la guérison. Je suis en train de dire à Dieu que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Et toutes les paroles de grâce qui seront libérées ici, qui précèdent déjà dans le mois de février, dans le mois de mars, le mois d'avril, jusqu'à la fin de l'année. C'est ainsi que, du haut de cet hôtel, j'ai béni le reste des mois de l'année. La Bible déclare, si les prémices sont bons, le reste les seront aussi. Bien-aimés frères, je te bénis, je te bénis et je te bénis. Cette bénédiction sera avec toi le jour, ça sera avec toi la nuit, ça sera avec toi dans ton sommeil, ça sera avec toi dans ton éveil. Au nom de Dieu, Mungu, dis à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi comment? Une grande nation. Il n'y a pas de grande nation sans la loi de la multiplication. Quand Dieu te dit, je vais te rendre grand, il ne va pas te rendre grand sans pour autant te multiplier. Et quand Dieu vient, bien-aimé frère, la grâce de Dieu, quand elle atteint son paroxysme, Dieu arrête d'additionner, il multiplie. Et quand Dieu multiplie, il ne multiplie pas à la manière des hommes. Il te multiplie à l'exponentiel. À la manière des hommes, 2 fois 2 égale combien? 2 fois 2 égale combien? 4, n'est-ce pas? Mais quand Dieu te bénit à l'exponentiel, il fera 2 fois combien? 2 fois combien? 2 fois combien? Alors ici, je demande et active dans ta vie cette année la loi de la multiplication. Que Dieu t'amène dans une vitesse vertigineuse. Que Dieu t'amène dans une vitesse vertigineuse. J'active la loi de l'accélération. La Bible déclare, Élie était à la montagne. Il a prié pour que la pluie puisse tomber. Akab, il a pris ses chars. Il a couru en direction de Jezreel. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui courut plus vite que les chars d'Akab. Je suis en train de dire à quelqu'un, la main de Dieu sur toi te donnera la vitesse plus que ceux qui t'ont précédé. En une année, tu peux avoir les résultats de ceux qui ont travaillé pendant 10 ans. À ma qualité de prophète, je demande à Dieu que l'église miracle, que Dieu vous bénisse à l'exponentiel, que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous amène dans une dimension avec une vitesse accélérative. J'entends quelqu'un me dire yes. Bien-aimé frère, la main de Dieu fut sur Élie, qui courait plus vite que les chars d'Akab. La main de Dieu sur Élie, c'est l'onction de Dieu. La main de Dieu sur Élie, c'est la grâce de Dieu. La main de Dieu sur Élie, c'est la faveur de Dieu. La Bible déclare, le jeune se fatigue et se lasse, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force pendant la marche. J'étais en train de dire à quelqu'un, pendant que plusieurs tomberont, toi ta force se renouvellera. Plus tu seras en train de marcher. J'étais en train de dire à quelqu'un, dans le désert, 40 ans durant, les habits des enfants d'Israël ne se sont pas vieillis et leurs chaussures ne se sont pas usées. Bien-aimés frères, quel est ce mystère? Un enfant qui avait 1 année
40 ans plus tard, plus l'enfant grandit, plus la chaussure grandit, plus l'enfant grandit, plus la thune. Aïe 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 aïe. Je suis en train de dire à Dieu, tu vas grandir avec la crainte de Dieu, tu grandiras avec l'onction de Dieu, tu grandiras avec le zèle de servir, tu grandiras avec la soif de Dieu, tu grandiras avec ce que Dieu t'a donné. Tu ne perdras rien. Dieu te bénira, il te gardera, il te prêtera son secours au nom de... Reprends ta place. Leurs chaussures ne s'étaient pas usées. Leurs vêtements. Père, plus il grandissait, les chaussures grandissaient avec eux. Plus il grandissait, les tuniques grandissaient avec eux. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Bien-aimés, écoutez. Dans les seins de maman, vous étiez des milliers. Tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu n'avais pas les yeux, tu n'avais pas l'onction, tu ne parlais pas en d'autres langues. Tu y as couru plus que tes frères, tu y as couru plus que tes soeurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans les seins de maman où tu ne voyais rien, tu y as pu devenir victorieux, à combien plus forte raison maintenant que tu as le Saint-Esprit, maintenant que tu as la parole, maintenant que tu as les promesses. J'aime. Apocalypse déclare, il est sorti en vainqueur, et pour vaincre, cette parole est à toi. Je suis sorti en vainqueur, et pour vaincre, j'ai déjà vaincu dans le sein de ma mère, et dehors, je vaincrai encore. Bien-aimés frères, je suis de la race de Jacob. La Bible déclare, Jacob et Esaïe, ils luttaient dans le sein de Rebecca, mais à la sortie des enfants, Jacob avait tenu Esaïe au talon pour dire, tu n'iras pas plus que moi, tu ne feras pas plus que moi. Du haut de cet hôtel, votre père m'a donné le micro. Autrement dit, il m'a donné le mandat de parler sur vos vies. Alors ce soir, je m'appuie sur le Dieu de son alliance. Je m'appuie sur l'onction de Daddy Bernard. Je demande à Dieu que Dieu te donne, que Dieu te surprenne, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Et cela dans le nom de... Reprends un peu ta place. Ah, ça c'est ce que Dieu dit. Je ferai de toi une grande nation. Il a dit cela à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de grande nation sans la loi de la multiplication. C'est ainsi que quand vous allez dans la famille de Jacob, Rachel, elle met au monde son premier fils qu'elle appela Joseph. Eh bien, le nom de Joseph a des sources au fait. Il y a Yosepha et Youssouf. Ce qui veut dire que l'Éternel enlève et que l'Éternel ajoute. Quand Joseph vient, il vient avec deux signes. Joseph sa venue, il vient avec les ajouts et les enlever. Autrement dit, Joseph quand il vient avec les additions et les soustractions. C'est ainsi que dans la vie d'Adam, pour qu'il y ait ajout de Ève, Dieu a commencé par soustraire. Il a enlevé une côte, mais il a ajouté Ève. C'est ainsi que je disais à quelqu'un, 2021 est comme Joseph. Il vient avec les ajouts et les enlever. J'étais en train de dire à quelqu'un, 2021 vient avec le
des ajouts et des enlevés. Le Seigneur va enlever ton chômage pour ajouter l'embauche. Il va enlever ton célibat pour ajouter le mariage. Il va enlever ta maladie afin d'ajouter la guérison. Il va enlever et ajouter. Je disais à quelqu'un, Dieu va enlever et il va ajouter. Je ne sais pas ce que tu as besoin que Dieu enlève. Et je ne sais pas non plus ce que tu as besoin que Dieu ajoute. Mais moi je te donne la parole. Tu peux seulement me suivre. Moi je dis ce qui doit être enlevé. Mais toi tu le suis par le nom. Que Dieu enlève. C'est que j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu enlève la misère, que Dieu enlève la médiocrité, qu'il enlève la sécheresse, qu'il enlève le blocage et qu'il ajoute la percée, qu'il ajoute la richesse, qu'il ajoute la bénédiction, qu'il ajoute l'émergence, qu'il ajoute l'épanouissement dans le nom de bien-aimé frère. Joseph à son tour en Égypte, il met au monde. Dieu lui a donné 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier. Ephraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond. C'est que dans le calcul de Joseph, il voulait seulement dire pour que Dieu me rende fécond, il va d'abord commencer à me faire oublier. J'ai besoin de 2 frères ici. Ça c'est le calcul de Jacob. J'ai besoin de 2 frères. Ok. Papa, venez. Nous sommes dans un culte prophétique. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te visiter. Il faut être sensible. Joseph, il dit ceci. Celui-ci, son nom c'est Manassé. Le petit frère c'est Ephraïm. Manassé veut dire que Dieu Dieu m'a fait oublier. Et Ephraïm veut dire que Dieu m'a rendu fécond. C'est que dans le mental de Joseph, il voulait seulement dire Dieu me fera d'abord oublier et me rendra fécond. Et Jacob le père arrive. Et quand Joseph vient avec ses 2 enfants, il les a alignés selon son programme. Mais Jacob étant prophète, quand il arrive, il dit non, je vais un peu bouleverser l'ordre. Joseph, quand il prend le fils aîné, il le met à la droite. Il prend le cadet, il le met à la gauche. Celui-ci veut dire Dieu m'a fait oublier. L'autre veut dire Dieu m'a rendu fécond. Mais quand Jacob arrive, il dit non, Dieu n'est pas obligé de faire selon tes programmes. Il prend la main gauche, la main droite, il dépose sur lui. Il prend la main gauche, il dépose sur lui. Autrement dit, Dieu est capable de te rendre fécond pour te faire oublier. J'étais en train de dire à quelqu'un, cette année, Dieu te bénira et sa bénédiction te fera oublier. J'ai dit à quelqu'un, on t'a insulté, Koyoba l'a raté, Kayosa et Komba. Nous avons repéré Libala, peu robosa na mafinga. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur te rendra fécond et après il te fera oublier. C'est quelle formule ça? Il prend la main, il met là, il prend l'autre main, il met là. Ça forme à quoi? Bien-aimé frère, la croix a la puissance de transfert. La croix a la puissance de transfert. La croix dans le positionnement. La croix dans la stabilité. La croix dans l'émergence. C'est ainsi que je demande à Dieu que Dieu te donne une chose qui te fera oublier. Que Dieu te donne une grâce qui te fera oublier. La Bible déclare sur le point d'arriver.
chose, et vous ne vous souviendrez plus des événements, Dieu n'a pas dit je ferai des choses nouvelles pour effacer des événements anciens. Non, une chose nouvelle au singulier pour effacer les événements anciens au pluriel. La grâce de Dieu sur toi ne prendra pas le nombre des années de tes souffrances. La grâce de Dieu, en un jour, Dieu peut te faire oublier les 10 ans de souffrance, les 5 ans de souffrance. C'est ainsi que cette année, je demande que le mois de janvier soit pour toi le point d'arrivée. Je dis que l'année 2021 soit pour toi le point d'arrivée et que le Seigneur te donne des choses qui vont te faire oublier. Tape la main de ton voisin. Dis-lui c'est mon temps et c'est ma saison. Que Dieu vous bénisse. Je disais tape la main de ton voisin. Dis-lui c'est mon temps. Je disais, bien-aimés frères, si c'était chez nous, j'allais dire que 2021, ça va prendre. Je dirais que 2021, il tabamba frère. Il bande, il chouque. 2021, c'est ainsi que ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a pas de plan B. Soit ça marche, soit ça marche. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais le dire en lingala. Mbouloyo, osana plan bête. Soit des simbi, soit des simbi. Anani sa mutumo zaliawa. Mbouloyo, nana shomi balete. Soit des simbi, soit des simbi. Soit na bongi, soit na. Bien-aimés frères, 2021, mental de métal, soit des cimes, soit des cimes, des bandes, des choux, des tabamba. Aïe 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 aïe. Assis-toi un peu, assis-toi un peu. C'est ce que je disais que j'aime cette église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, pour prêcher à quelqu'un qui te ressemble, il faut venir à Miracle Bumbashi. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, sur terre, vous n'êtes pas des jumeaux. Même si tu étais jumeau ou jumelle, même votre ADN différence est allé. Est-ce que vous comprenez maintenant le bas? Donc, Mbouloyo, soit des simbi, soit des simbi. Plan B exaté. Face B exaté. Nana plan Ramoko. Bipande. Les choux, les tabamba. Oui, ça c'est ta parole ce soir. C'est la parole de l'année. Donc yo tina prière na yo. Ate sur zo simba te. Yo na mtero no loba geza na kata rosali. Ya rosimba. Est-ce que Moutouma le comprend? La puissance de la déclaration, la vie et la mort sont pouvoir de la langue. Attention qui est spécialiste. Ba yebiso ke ekosimba te. Yo yebisa bango ke bino bomoni bien te. Et ça n'a pas kosimba déjà. Est-ce que Moutouma comprend maramna loba? Attention qui est simbi te non. Bino ne ba comprendre te. Maramona osala wa. Et adena rataro.
Yarosimba. Non, j'aime Dieu. Donnez-moi quelques petites minutes, je m'arrête. Et on prie. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je ferai quoi? Je te bénirai. Je ferai quoi? Je te bénirai. Et je rendrai ton nom comment? La renommée, la célébrité. Frère, du haut de cet hôtel, je demande que Dieu parfume ton nom. Je disais que je demande que le Seigneur parfume ton nom. Au-delà de parfumer ton nom, je demande que Dieu donne du poids à ton nom. Je disais que Dieu fasse quoi? Qu'il donne du poids à ton nom. Je déclare, ton nom ne sera pas le sujet de honte. Ton nom ne sera pas le sujet de honte. Ton nom ne sera pas le sujet de honte. Partout ton nom sera cité. Les gens béniront le Seigneur de ton existence sur terre. Je demande à Dieu que le Seigneur donne du poids en ton nom. J'entends quelqu'un me dire yes. Je te bénirai. Bien-aimé frère, la plus grande des bénédictions, ce n'est pas ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. La plus grande des bénédictions, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es. Bien-aimé frère, des hommes comme toi sont rares sur la terre. Tu sais quoi? C'est lui qui a ce que tu n'as pas. Il n'a pas aussi ce que tu as. Si lui est clair, toi tu es sombre. Autrement dit, toi tu peux acheter, le mauvais te devenir clair. Mais lui ne deviendra jamais clair. J'étais en train de dire à quelqu'un, si lui te dépasse parce qu'il est lancé, toi aussi tu le dépasses parce que tu es court. Voyez-vous, le pasteur Vicky, il est plus élancé que moi, il me dépasse. Mais moi aussi, je le dépasse. Je n'ai pas sa taille. Lui aussi n'a pas ma taille. Bien-aimé frère, bilo on a au sala et kokani na mukuse nanga. Bilo on est pas au sala et kokani na mulai na ye. Ya ona bisa mutu mo azalia. Magambo osala na nzambe et kokokana na identité note. Ya ona otele mawa. Na opamola mutu moko. Nzamba sekisa yo. Nzamba pambola yo. Nzamba tombola yo. Nzamba ningisa yo. Bien-aimé, tu vois ce que je suis en train de faire ici. Je respecte le verset 3. Je respecte le verset 3 de Genèse 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je te dis cette année, Dieu traitera tes ennemis de la manière dont ils t'ont traité. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. En soi,
Quand quelqu'un a besoin d'être béni, il faut qu'il te bénisse. Et quand quelqu'un te maudit, il met sa vie en insécurité. Alors j'ai une bonne nouvelle. Comme toi tu es de la postérité d'Abraham, moi j'ai besoin que 2021 est bon. C'est pourquoi nous sommes pas avec les Amazones. J'étais en train de dire à quelqu'un, bénis ton voisin pour que Dieu te bénisse aussi. La Bible déclare, je bénirai ceux qui te béniront. Comme j'ai besoin de la bénédiction en abondance, je te bénis, 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 je te bénis. Sois couvert de la bénédiction de Dieu. Que cette bénédiction te scandalise, que cette bénédiction te propulse, que cette bénédiction te catapulte dans le nom de... Le Seigneur a dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Frère, tu as besoin de bonga. On a n'importe qui te Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je demande que Dieu te bénisse, qu'il rende ton nom grand et qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Quand Dieu fait de toi une source de bénédiction, au fait, il veut seulement te dire, je vais faire de toi l'inaugurateur, je vais faire de toi le patriarche, je vais faire de toi la source. Bien aimé frère, les choses que Dieu fera avec toi, ça sera une histoire nouvelle qui ne s'est jamais produite dans ta famille. C'est la parole de Dieu. Zacharie, à la naissance de Jean-Baptiste, les parentés de Zacharie ont voulu appeler Jean-Baptiste du nom de son père Zacharie. Quand Zacharie ouvre la bouche, il dit non, cet enfant sera appelé Jean-Baptiste. Mais chose étonnante, les parentés de Zacharie lui disent, dans notre famille, au milieu de tes parentés, il y a personne qui porte ces noms. Je suis de la génération de Jean-Baptiste. Les gens qui doivent faire entrer des choses qui n'ont jamais été, des gens qui doivent faire entrer des choses qui n'ont jamais été, des saisons qui n'ont jamais été, des dispensations qui n'ont jamais été. J'élève ma main vers le trône de grâce. Je te déclare béni, je te déclare riche, je te déclare prospère, je te déclare épanoui, je te déclare émergent. Que 2021 te soit favorable, que 2021 laisse des traces indélébiles, que 2021 essuie les larmes que tu as fait couler. Élève ta voix, déclare.